Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'art de l'accompagnement quand on est coach, psy, thérapeute, etc., etc. L'art d'accompagner, pour moi, c'est l'art de favoriser les réponses intérieures chez l'autre. Et donc, c'est accompagner à l'émergence de la vérité de la personne qu'on accompagne. C'est être extrêmement vigilant à ne pas projeter sa propre réalité, à ne pas faire d'ingérence en donnant des conseils qui ne sont pas toujours sollicités d'ailleurs, de ne pas croire non plus qu'on détient la seule et unique solution ou méthode pour que la personne en face puisse aller mieux. Alors, avant d'ailleurs de vouloir faire en sorte d'aller mieux et de faire en sorte que l'autre aille mieux, il y a cette idée d'accueil vraiment de la réalité de l'autre sans nécessairement foncer sur comment je peux faire pour que cette personne aille mieux. Mais il y a d'abord, je pense, en priorité absolue, cette idée de laisser l'autre euh, contacter l'état difficile dans lequel il se trouve et donc reconnaître que ce qu'il vit n'est pas facile, qu'il vit un moment émotionnellement chargé, des difficultés de vie voilà, qui le mettent en difficulté. Et c'est pouvoir d'abord le rejoindre à cet endroit, sans nécessairement sur-investir la relation d'aide en étant peut-être d'abord soi-même dans l'inconfort. On fait des erreurs. On peut essayer de sauter à une conclusion ou une solution trop rapide. On ne laisse pas le temps à la personne de s'exprimer complètement. On ne laisse pas de place au silence. On est en fait trop sauveur, trop interventionniste, et parfois même ça part d'un espace blessé chez nous en tant que soignant, en tant qu'accompagnant, en tant que coach. C'est que on a aussi peut-être construit une identité de la personne qui est là pour aider. On a pas mal d'accompagnants et de soignants qui ont traversé eux-mêmes des forêts obscures, et en fait ils sont encore dans l'inconfort de voir d'autres personnes errer dans ces forêts, dans ces contrées obscures. Or, il y a vraiment, je pense qu'on fait plus de bien en rejoignant la personne là où elle se trouve sans nécessairement actionner des solutions, des protocoles, des méthodes, des outils pour l'aider à s'en sortir vite. Je pense que c'est plus porteur finalement d'être dans un accueil de là où la personne se trouve et d'être très conscient, en observation permanente de notre propre posture, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait dans la relation d'aide, de quel espace ça part, pour qu'il y ait quelque chose de très juste qui puisse émerger spontanément chez la personne, c'est-à-dire ses propres solutions, sa propre mise en action, dans une temporalité qui lui sera toute personnelle. Il y a des personnes qui vont réagir très vite, parce que c'est le bon moment pour elles et qu'elles avaient besoin uniquement d'une petite impulsion ou d'un mot ou d'une phrase impactante. Et puis il y a des personnes qui vont avoir besoin de venir se déposer un certain temps pour arriver à renouer avec leurs propres ressources. Les ressources ont toujours été là, mais parfois l'accès à ces ressources est rendu plus difficile parce que on ne s'est peut-être pas non plus écouté pendant longtemps, et que je pense que la posture juste du coach ou de l'accompagnement ou du thérapeute, d'accompagnant ou du thérapeute, c'est d'être ce téléphone, ce moyen de connexion entre soi et soi, entre la partie consciente, celle qui est très conditionnée, et qui a appris à faire certaines choses beaucoup au départ de la blessure, et cette partie de soi qui est celle qui détient toutes les clés, toutes les réponses, cet espace du cœur, cet espace qu'on n'a pas appris à écouter, mais qui est toujours là et qui est cette merveilleuse boussole que nous avons tous. Donc plus un accompagnant, décidément un thérapeute, un coach va être un filtre propre, plus il va favoriser cette connexion et être ce vrai canal de communication sans trop d'interférence entre soi et soi,
ben plus il va y avoir facilitation de l'émergence de ces solutions intérieures. C'est vraiment, vraiment de plus en plus ce que j'ai envie de favoriser dans mes accompagnements. C'est le fait que vous ayez conscience que vous détenez déjà toutes les réponses et que ce qu'il vous faut, je pense, sans faire de projection, c'est un espace super safe dans lequel vous pouvez vous déposer, vous exprimer, vous raconter sans jugement et avec une confiance absolument radicale dans le fait que tout procède toujours dans votre meilleur intérêt. Ce que vous le vivez pour de bonnes raisons. Ce que vous apprenez de vous, c'est toujours pour de bonnes raisons, pour une très belle cause, pour une très belle mission. La mission de vous révéler à vous-même, la mission de vous découvrir parfait, complet, tel que vous êtes, mais simplement il y avait de la friture sur la ligne, donc je suis là pour fluidifier cette communication avec vous-même, en tentant, moi, de plus en plus, de ne pas justement charger trop la communication avec des outils ou des méthodes ou des, voilà, des perturbations bien inutiles dans une période qui nous invite à revenir à tellement de simplicité, tellement de calme, que c'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que je me souhaite en tant qu'accompagnante. C'est de la simplicité, de la vérité, de l'authenticité et une grande, grande confiance dans la justesse de nos chemins respectifs. À bientôt.